Suite à la question des millénaristes, le courant adventiste de William Miller au témoin de Jéhovah, à propos de la fin du monde, annoncée d'abord pour 1843, ensuite une autre date a été donnée, sera annoncée pour le 22 octobre 1844. Soulignons que le courant adventiste a été connu par la désignation des dates pour la fin du monde. Plus tard, cette date pour la fin du monde va être prise par le père chilien Manuel de Lacunza Diaz en 1731, en maintenu avec William Miller, laïc baptiste, qui en 1834 se convertit au prophétisme. Il abandonna sa femme pour se consacrer au ministère de prédicateur. Le message prophétique de William Miller gagna l'Amérique latine, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse et la France. Quand l'an 1843 fut passé, sans que rien ne se passe, la déception fut grande. Miller, tout d'abord sceptique, commença à se reprendre, et il se décida convaincu pour une nouvelle date de la fin du monde. Le 22 octobre 1844, qui fut une grande date extraordinaire pour les millénaristes. La date du 22 octobre arriva sans que rien ne se produise. Tous les croyants de cette époque ont appelé ce jour la grande déception. Avant ce jour, les croyants millénaristes avaient distribué leurs biens aux pauvres, retardé des mariages. Ils avaient même arrêté des soins médicaux dans l'attente du millénium. D'autres enfin crurent que l'on avait attendu l'avènement de la fin du monde pour une date faussée, l'an 1844. Après cette déception, ils se penchèrent de nouveau sur le livre du prophète Daniel et de l'Apocalypse et se mirent à calculer de nouvelles dates. Surtout en 1874, le mouvement né autour de cette date a été appelé le cri de minuit, qui est à l'origine actuelle des témoins de Jéhovah. Soulignons que parmi ce courant, les plus marquants, nous pouvons d'ores et déjà compter sur Dewin Mundy, 1837-1899, fondateur de Mundy Bible, institut à Chicago. On estime au moyen qu'un tiers des missionnaires évangéliques actifs en Amérique latine ont fait leur étude à leur tour au séminaire théologique de Dallas, fondé par Cyrus Scofield Henderson, 1843-1891. Notons que c'est Scofield qui a été l'auteur de la célèbre Bible Scofield, qui a été une citadelle du pré-tribulationnisme dispensationaliste. Soulignons que Al Lindsey a été formé par les pré-tribulationnistes en 1970, a écrit un livre que j'ai moi-même en ma possession, intitulé L'agonie de notre vieille planète, qui en 1894 s'est vendu à 28 millions d'exemplaires, prenant ainsi la première place dans le classement du New York Times. Parmi les livres en anglais, il fut le livre le plus vendu de notre siècle. De son côté, le président du séminaire théologique de Dallas, John Walward, a publié en 1979 une édition revue et au compté de son ouvrage, où il présente 50 arguments en faveur des pré-tribulationnistes dispensationalistes. Il faut aussi noter que le livre de Al Lindsey, l'auteur enseigne que les nuées sur lesquelles Jésus va descendre du ciel sont les chrétiens qui reviennent avec Jésus, qui auraient été précédemment enlevés 7 années avant l'avènement du Seigneur Jésus. J'ajoute que beaucoup de pasteurs ont répondu par la suite cette idée faussée. Dans cette école biblique fondée par Cyrus Scofield, a introduit des dizaines de fausses doctrines à travers le monde. Je termine cet exposé sur les pronostiqueurs du temps passé et d'aujourd'hui en adressant un message aux pasteurs et aux chrétiens d'arrêter de croire aux pré-tribulationnistes et aux dispensationalistes qui vous ont berné par des théories imaginaires et non bibliques. Les preuves que ces enseignements faussés apportés par ces théories sont évidentes aujourd'hui. Il n'y a pas eu un retour secret de Jésus pour enlever l'Église, cette année avant janvier l'an 2000. Il n'y a pas eu non plus un millénium inauguré pour janvier l'an 2000. Toutes les dates qui ont été calculées par les millénaristes pré-tribulationnistes concernant le retour de Jésus, du millénium ainsi que la fin du monde ont échoué, comme aujourd'hui entré dans le 3e millénaire qui devait être pour les dispensationalistes l'âge d'or des 1000 ans de paix sur la terre. C'est bien le contraire que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en 2019. Au lieu d'un règne de 1000 ans de paix sur la terre, c'est l'apostasie annoncée par Jésus et les apôtres que nous sommes en train de vivre. L'amour du plus grand nombre des chrétiens s'est refroidi. C'est l'abandon de la foi que nous sommes en train de vivre. C'est le grand rejet de Dieu. Je demande aux chrétiens et aux pasteurs qui ont appris la théorie de Darby et de Scofield de se tourner du côté de la vérité. Quand je dis que nous sommes en train de vivre le grand rejet de Dieu, je ne crois pas me tromper. Il suffit de se rendre compte
que des pasteurs chrétiens évangéliques travaillent avec ceux qui pratiquent le mariage pour tous. Je parle ici de la Fédération protestante de France et de constater aussi que la doctrine de Jésus et des apôtres n'est plus respectée. Cela est très grave pour les chrétiens et pour les prédicateurs. Le but de ce message, de cet exposé biblique, c'est de faire passer en priorité les affirmations de Jésus et des apôtres, et cela pour faire face aux erreurs du passé et d'aujourd'hui. Je veux dire par là que les pronostiqueurs du temps passé se sont mis à lire dans les prophéties bibliques des choses qui ne s'y trouvaient pas. Beaucoup d'hommes théologiens religieux se sont souvent prononcés sur le retour de Jésus, établissant des eschatologies compliquées dans le domaine du retour de Jésus, de l'enlèvement d'église, de la résurrection des morts et de la fin du monde. Ces hommes qui vont être cités ont prétendu à plusieurs reprises connaître la date du retour de Jésus et de la fin du monde. Mais la Bible nous prévient, et c'est en priorité le Christ qui nous déclare, que personne ne connaît le jour et l'heure du retour de Jésus. Le Christ a bien dit, pour ce qui est de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, 36. De son côté, Paul appuie et certifie les paroles de Jésus en disant aux chrétiens de Thessalonique, pour ce qui est des temps et des moments où vous n'avez pas besoin qu'on vous écrit, frères, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur de la nuit. 1 Thessaloniciens 5, 1 à 2. On comprend très bien que le voleur n'avertit pas les personnes possédant des biens et des richesses qu'il désire dérober, en leur envoyant au préalable une lettre d'avertissement, signalant « Je viens à tel jour ou à telle heure pour voler vos biens ». Il en est de même pour ce qui concerne le retour de Jésus et l'enlèvement d'église. Ni Jésus ni les apôtres n'ont mentionné de date précise, néanmoins, dans l'enseignement de Jésus et des apôtres, les signes annonciateurs et prophétiques sont mis en évidence dans l'Écriture sainte. Notons que Jésus et les apôtres sont précis et catégoriques concernant les signes de la fin et les grands événements à venir, avant le retour de Jésus, et de l'enlèvement de l'Église. Jésus avait tout prophétisé et les apôtres ont enseigné par la suite tout ce que le Christ leur avait dit de dire. Matthieu 24, 25. Pourquoi les pronostiqueurs du temps passé se sont-ils prononcés et affirmé savoir la date du retour de Jésus? Point d'interrogation. Jésus avait prévenu ses disciples à l'égard de ceux qui viendraient après lui et qui propageraient des enseignements affirmant que le retour du Seigneur pouvait se faire d'un moment à l'autre, précédant ainsi des prophéties qui doivent impérativement s'accomplir avant son retour. Pendant un certain temps, les chrétiens, y compris Irénée, vers l'an 180, et Justin Martyr, en l'an 150, continuèrent à croire et de s'attendre à ce que le Christ instaure son royaume sur la terre, et cela à leur époque. Vers l'an 185 à 254, Origène affirmait que le royaume de Dieu n'existait ni dans le temps, ni dans l'espace, mais dans les âmes des croyants. Ce qui exclut bien sûr l'espérance du retour de Jésus, de la résurrection des morts en Christ et de l'enlèvement de l'Église, et des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Au 5e siècle, le christianisme était devenu la religion officielle de l'Empire romain. L'Église ne pouvait plus passer pour un petit troupeau brouillé avec le monde. Vers l'aube de l'an 1000, des maîtres inquiets, de supposés prophètes, prédirent que le monde était sur le point de disparaître et que Jésus allait apparaître. Une armée de pèlerins vendirent leurs biens, prirent le chemin de Jérusalem pour y attendre le Christ. La terreur envahissait à chaque ouragan et la moindre comète. À chaque manifestation de la nature, s'empressait de se mettre à genoux au moindre grondement de tonnerre, s'attendant à ce que le ciel s'ouvre et livre ses morts. Chaque météore dans le ciel de Jérusalem faisait sortir les chrétiens qui se mettaient à genoux pour prier en pleurant dans les rues. C'est un peu ce que nous avons vécu lorsque Saddam Hussein a déclaré la guerre au Golfe. Nos églises se sont remplies de chrétiens rétrogrades. Plusieurs ont crié que c'était la fin des fins, des dates dépassées, se souciant davantage de la date du retour de Jésus et de la façon dont Jésus avait demandé de vivre et de persévérer jusqu'à la fin, ce qui est l'essentiel. Les pronostiqueurs se mirent à se prononcer surtout sur certaines prophéties bibliques et versets du Nouveau Testament. Exemple, lorsque la peste frappa l'Europe en 1348, les prétendus prophètes déclarèrent que la fin était imminente et que le Christ allait apparaître dans les 10 ans. L'Église catholique romaine a souvent pronostiqué des scénarios pour les temps de la fin. John Wycliffe, un réformateur important du XIVe siècle, déclara que la messe catholique était l'abomination décrite par le prophète Daniel. Martin Luther, père de la Réforme, en l'an 1483, croyait que le conflit final avec le mal l'opposait aux Turcs et au pape John Snock en 1547. Il vit dans le pape l'homme décrit par Daniel 7,24, l'Antichrist entre parenthèses. Au XVIIe siècle, les puritains soutenaient que l'Église du Nouveau Testament accomplissait les prophéties de l'Ancien Testament aux Juifs d'Israël, de la promesse de prospérité spirituelle de l'Église israélite, se réalisant dans la Réforme. Les puritains attendaient une renaissance mondiale de la foi avant le retour de Jésus. Beaucoup de protestants ont adhéré à ce post-millénarisme pendant 200 ans. Il est évident que rien ne s'est produit. En 1806, à Lydde, une poule pondit des œufs portant une inscription « Le Christ revient ». Certains chrétiens et non-chrétiens visitèrent les lieux et plusieurs d'entre eux devinrent religieux.
Puis quelques-uns découvrirent que l'on avait écrit sur les œufs avec de l'encre et qu'on les avait réinsérés dans le vent de la poule. John Wesley, théologien et fondateur du méthodisme, déclara que la fin aurait lieu en 1836. Des baptistes, quant à eux, prédirent la fin en 1930, se basant sur Daniel 8,14. Un agriculteur américain de la Nouvelle-Angleterre, William Miller, prédit que le monde prendrait fin en 1843 ou 1844. Ses adeptes désignèrent le 22 octobre 1844. N'étant pas disposés à accepter la grande déception qui fut éprouvée lorsque le 22 octobre passa sans que rien ne se produise, les déçus en question durent donner une explication. Certains expliquèrent que le Christ devait purifier le sanctuaire céleste. Ils avaient oublié que le Christ avait dit « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ce jour-là, ils donnèrent naissance au mouvement adventiste moderne. Le terme adventiste est un adjectif qualificatif de l'Angleterre qui désigne les membres d'une assemblée. La place était donc prête dans le royaume des cieux. Elle n'avait pas besoin d'être purifiée. Elle est depuis toujours. Jésus a dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. » Charles Stas Russell, dans les études publiées, posèrent le fondement de Watchtowers. Bibb Anne Frossetti déclara que le Christ était revenu sur terre en 1874 et allait débuter son règne visible en 1914. Les témoins de Jéhovah ont donc parlé de la promesse du nouveau monde, paisible et sûr du Créateur. Ils pensaient que la génération 1814 qui a connu les événements de cette même année ne disparaîtrait pas sans avoir vécu cette expérience du règne du Christ sur la terre. Parmi les spéculations faites à l'époque, on compte celle de Cyrus Scofield et de John Nelson Darby, établissant des eschatologies compliquées concernant le retour de Jésus et de la fin du monde. Parmi les spéculations faites à l'époque, qui se sont avérées fausses, on compte celle d'Edgar Whitnott, qui en 1888 cita 88 raisons pour lesquelles l'enlèvement de l'Église en secret aurait lieu cette année-là. Le Christ étant pas revenu, ils ont prévu l'enlèvement pour 1989. Un livre de Georgie place l'enlèvement d'église le 8 octobre 1992 à 0h55. Heure locale, dit un prophète coréen, affirme que l'enlèvement secret aurait été prévu pour minuit le 20 octobre 1992, si bien qu'en Corée du Sud, 200 000 chrétiens quittèrent l'école et donnèrent leur démission à leur patron pour attendre la fin. Bon nombre de croyants soucieux ou visionnaires vivant dans un monde chaotique nous supplie presque de chercher une signification cosmique à ces machinations prophétiques. Nous avons hâte, en tant que chrétiens, que Jésus vienne mettre de l'ordre. Les spéculations prophétiques sont toujours déconseillées. Je dirais que les échecs prophétiques font perdre la foi à beaucoup de chrétiens loyalistes. Seront contraints de constater combien de fois leur mettent à changer d'avis dans leurs données prophétiques et avec quelle facilité ils ont substitué un accomplissement à un autre. Nombre de pédagogues, populaires, commentateurs de la Bible ont raté la cible, et cela dans beaucoup de prédictions de leur part, surtout lorsqu'il s'agit du retour de Jésus et de la fin du monde. Et chose étonnante, il est rare qu'ils se soient excusés ou expliqués. Au contraire, ils se contentent de poursuivre leurs recherches de mise à jour et de faire d'autres projections. Il est certain que le retour de Jésus aura lieu, ainsi que l'enlèvement de l'Église. Mais dans cet exposé biblique, il n'y aura aucune date d'avancée en ce qui concerne le jour du retour de Jésus dans la fin du monde. Que Dieu nous en préserve. Au fil des siècles, les spéculations sur le retour de Jésus ont provoqué d'innombrables disputes et de déceptions, indescriptibles, surtout lorsque les scénarios des pronostiqueurs s'avéraient faux. C'est pour ces raisons majeures que nous ne devons pas donner de date en ce qui concerne le jour du retour de Jésus. Cela peut nous faire oublier le point principal et central de l'Évangile, l'œuvre du salut en Jésus-Christ. Car certains sont tellement absorbés par les spéculations prophétiques qu'ils oublient d'être la lumière du monde. Il est important de dire que ceux qui contestent les vérités bibliques persécuteront ceux qui sont attachés. Beaucoup d'hommes théologiens du passé et d'aujourd'hui ont établi des schémas subtils concernant les choses à venir, se sont égarés dans leur esprit de déclaration prophétique de Jésus et des apôtres, au point de devenir des ennemis de la vérité, comme Paul le dit dans 1 Timothée. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour s'attacher à des fables, de Timothée 4, verset 4. Certains arriveront même à vouloir démentir les vérités bibliques, Jacques 3, 14. Ils combattront contre tous ceux qui à tout prix désirent rester attachés. Les chrétiens fidèles seront persécutés à cause de la vérité. Est-il possible que des chrétiens persécutent d'autres chrétiens? Il faut dire que c'est la plus affreuse des persécutions. Il est normal que l'ennemi de nos âmes nous tente et nous persécute, comme le feraient les incroyants, les athées. Mais la pire des choses, c'est lorsqu'un croyant persécute d'autres croyants, à cause de la justice et de la sainte doctrine.
Paul avait raison de dire en son temps, « Je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité ». Jésus avait prévu que cela aurait lieu. Ils se livreront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Matthieu 24, 10. Quelle triste situation au sein de l'Église même. Paul avait raison de dire, je sais qu'après mon départ s'introduira des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples avec eux. À l'approche des temps de la fin, cela augmentera de plus en plus. Acte 20, 29 nous dit ceci, plusieurs chrétiens espérant éviter la persécution et sauver leur propre vie dénonceront leurs frères. Soulignons que Jésus n'a pas été condamné par les Romains, mais par les Juifs pieux, les pharisiens, les grands prêtres, les scribes qui le haïssaient, bien qu'ils proclamaient le même Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La raison de leur haine était très facile à comprendre. Leur position était menacée. Le peuple suivait Jésus au lieu de les suivre. Eux, pour protéger le royaume de la chute, ils décidèrent de supprimer Jésus et ils le livrèrent à la mort à cause de leur orgueil et de leur envie. Même Pilate, le gouverneur romain, le démina et il voulut protéger Jésus de ces juifs pieux qui demandaient sa mort. Plus tard, les apôtres subirent la persécution par des juifs religieux et furent chassés du temple et des synagogues ensuite livrés en prison. Ceux qui retiennent la vérité captive empêcheront par tous les moyens possibles que d'autres la proclament. Mais il est bien évident que personne ne pourra empêcher la vérité qu'elle soit prêchée et enseignée. Rappelons-nous ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 13, 8. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous en avons que pour la vérité. N'ayons pas peur, mes frères et sœurs, de proclamer la vérité et faire tout notre possible pour qu'elle soit maintenue. Même dans ces temps de la fin, le Christ a dit à sa promesse, « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde » Matthieu 28, 20. Je demande donc aux chrétiens et aux pasteurs qui ont appris la théorie de Darby et de Scofield de se tourner du côté de la vérité. Quand j'ai dit que nous sommes en train de vivre le grand rejet de Dieu, je ne crois pas me tromper. Il suffit de se rendre compte que des pasteurs chrétiens évangéliques travaillent avec ceux qui pratiquent le mariage pour tous. Je parle ici de la Fédération protestante de France. Je me permets d'adresser un message aux chrétiens et aux pasteurs qui ont appris la théorie de Darby et de Scofield, de se tourner du côté de la vérité et de constater aussi que la doctrine de Jésus et des apôtres n'est plus respectée. Cela est très grave. Tous les chrétiens, tous les prédicateurs de la mission sont appelés à faire le choix entre la vérité et l'erreur. Je termine ce message en citant une parole de l'apôtre Jean dans Jean 2, 1, 4. J'ai été fort réjoui de trouver que tes enfants marchent dans la vérité. Parole de l'apôtre Jean. Je prie le Seigneur pour que Dieu vous éclaire à tous, votre frère Ramucho Lagrené. J'adresse donc une dernière demande aux dirigeants de Vie Lumière de réparer les torts qu'ils ont causés aux chrétiens qui ont souffert à cause des interdits qui ont été mis sur les familles chrétiennes, à savoir le non-droit de prendre la Sainte Seine entre familles proches et avec tous les autres chrétiens de la mission. Je demande donc au nom de Jésus la suppression de tous ces interdits.